Stade nautique idéal, la baie de Nouméa favorise la pratique de toutes les voiles et les compétitions s'y déroulant sans légion, comme ici le championnat de Nouvelle-Calédonie de match racing. Si les règles sont identiques à celles de la prestigieuse Coupe de l'América, les régates n'en sont pas moins tactiques et acharnées. Le plan d'eau est parfait parce qu'on est en eau plate, ça permet aussi aux spectateurs de pouvoir suivre les matchs. Et on a beaucoup de solutions pour les bateaux, donc il y a beaucoup de modifications du vent dû au relief qui est tout autour. Et donc ça laisse à tous les bateaux donc des choix tactiques et aussi aux bateaux qui sont derrière de revenir. C'est une petite coupe de l'América néo-calédonienne. Oui, une petite coupe de l'América avec les mêmes règles, bon, des bateaux beaucoup plus petits forcément, sur des bateaux de 6 mètres. Mais bon, le jeu reste le même. Sur l'eau, on est impitoyable. Mais par contre, dès qu'on vient à terre, il y a une très bonne ambiance puisque bon, les compétiteurs, forcément, on est une petite île. On se connaît tous depuis de longues années. On se connaît tous très bien et il y a une très très bonne ambiance dès qu'on vient à terre. Et ça, c'est vraiment appréciable. En perpétuelle évolution, la voile calédonienne s'adapte à tous les supports pour progresser et rivaliser avec ses voisins australiens et néo-zélandais. Les compétitions de match racing sont ainsi courues sur des 5.9 Elliott, des bateaux volages et très physiques, de quoi façonner la jeune garde calédonienne en vue de ses futures confrontations internationales. Notre statut d'Ilien n'est pas vraiment un isolement, puisqu'à 3 heures d'avion, on a vraiment des niveaux de compétition très très relevés, avec des nombres de compétiteurs très relevés aussi. Et tous nos sportifs, tous nos régatiers vont régulièrement en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en plus les calendriers de régates correspondent à nos calendriers scolaires, aux vacances, donc en décembre, janvier, là où tout le monde bouge, tout le monde se déplace. Les anglo-saxons sont aussi en vacances et on a vraiment des programmes de régates vraiment très très intéressants. Malo le Seigneur arbore fièrement son maillot Team New Zealand. Champion en catégorie laser, ce garçon de 15 ans va représenter la Nouvelle-Calédonie au championnat du monde dans sa série. Il fait partie de cette pépinière de jeunes talents en voile qui pousse sous les tropiques et qui offre chaque année à la Nouvelle-Calédonie au moins un champion de France de voile. C'est toujours super sympa de faire un championnat du monde, il y aura beaucoup de monde, en plus c'est sélectif donc il y aura du niveau et ça fait plaisir de représenter la Calédonie qui est un petit pays mais qui a un bon niveau en voile, quoi. Chaque année, quasiment, on arrive à avoir un champion de France. Il y a 2 ans, on avait un champion de France laser. L'année dernière, on avait un champion de France Obicat, un champion de France en planche à voile. Cette année, on a déjà un champion de France en Obicat et il y a des compétitions à venir et on espère que les titres vont aussi arriver. Maintenant, on a commencé à avoir une génération qui arrive en laser, qui a des très bons résultats en laser. Donc toute cette génération, c'est pour ça qu'on a développé aussi le match racing, c'est pour cette génération et quelque chose derrière, qui est un support performant pour pouvoir suivre leur, entre guillemets, pour ceux qui voudront une petite carrière dans la voile, si c'est possible pour certains. Des structures d'encadrement efficaces, des entraînements quotidiens et des compétitions sur tout support, voilà ce qui fait la réussite de la voile néo-calédonienne qui compte près de 3000 licenciés. Quant au lauréat de cette mini-coupe de l'América, il aura la chance d'aller défier les Néo-Zélandais.